Dans le livre du prophète Saë, au chapitre 11, il est dit ici, du tronc d'Isa sortira un rameau, et de ses racines un rejeton naîtra. Ce rameau et ce rejeton ici font tous deux référence Apocalypse chapitre 12. Au bébé enfant par cette femme, qui est en fait aussi, dans le livre d'Esaü, ce qui est dit au chapitre 8, car un enfant nous est un fils nous est donné, fait référence la nème personne. Alors cette personne, il est dit ici que l'esprit de Jéhovah reposera sur lui, se dire l'esprit de Dieu, qui reposera sur cet enfant. Concernant cet enfant, l'origine nous comprenons que Dieu a créé l'homme, pour qu'Adam domine sur le jardin d'Éden, et aussi sur toute la terre, et qu'il domine sur tous les animaux de la terre. L'origine, le précleste avait prévu que d'Adam et sa descendance reçoivent cette mission. Mais, puisque Adam s'est rebelle contre Dieu, cette volonté de Dieu ne s'est pas accomplie en Adam, mais elle doit s'accomplir en devenant ce bébé qui est le rameau. Se dire l'enfant qui nous est se dire la posterie de la femme. Se dire en cet enfant de l'Apocalypse. En fait, cet enfant est le frère Eshber. Alors il est dit ici que l'esprit de l'Éternel, le précleste, reposera sur lui, ce qui prophétisait déjà que l'esprit de Dieu reposerait sur lui. Alors si l'esprit du pré repose sur lui, cette personne n'a-t-elle pas la sagesse de Dieu? Il aura certainement la sagesse de Dieu. Tout comme nous, lisons dans la Genèse. Quand le précleste a créé l'homme, il est dit, Adam devint un très vivant doux d'esprit. Se dire que Adam possédait l'esprit de Dieu et l'esprit du Seigneur Christ. Mais après la rébellion d'Adam, l'esprit de l'Éternel ne demeura plus en Adam. Plus tard, quand apparaîtra l'enfant de l'Apocalypse, se dire. Quand cet enfant prophétise, dans le livre d'Esaü apparaîtra. Alors toutes les nations et tous les peuples, les enfants prédestinés de Dieu, se rassembleront. Lisons ensuite. Propos de cette racine d'Isa. Qui est cet enfant? Ce rameau, que va-t-il faire ensuite? Lisons cela. C'est dire, quand ce rameau sortit du tronc d'Isa. Se dire quand le frère Ashber commencera très hautement l'œuvre par le précleste. Toutes les nations et tous les peuples se tourneront vers Dieu. Lisons cela d'accord. En ce jour, la racine d'Isa sera dresse. La racine d'Isa sera dresse comme une bannière pour les peuples. Les nations la chercheront. Son lieu de repos sera glorieux. Il est dit ici, la racine de Jess est le preux de David. La racine de Jess signifie le fils de David. Alors cela symbolise que David est le Seigneur Jésus-Christ. Et le fils de David est le frère Héber. Cela symbolise le frère Héber, qui sera comme une bannière. Dresse, pour que toutes les nations et tous les peuples la voient. Une bannière à tes dresses. Alors où est cette bannière? Ils savent que c'est le Héber de l'Israël spirituel. Les nations se tourneront vers lui. Et son lieu de repos sera glorieux. C'est de dire que les gens de toutes les nations et de tous les peuples, ensuite, vont chercher le frère Héber. Il y a tout juste 3 jours. Le frère Héber dans un RV. ARV de la Turquie représente von der Leyen. Il a fait ce RVE 2 jours de suite. Il a RV dès le 2 jours de suite. En parlant de cette surbe, qui doit guider le peuple de Dieu? Se dire là sur von der Leyen, qui doit guider le peuple de Dieu? Cela signifie que cette surbe va marcher avec nous. C'est dire que puisqu'elle sait que le frère Héber est la racine de Jess, elle comprend alors qu'en trouvant le frère Héber, on trouve Dieu. Ainsi intéresse grand nombre de personnes. Guerre cette sur pourront se retourner et revenir Dieu. Il est dit ici, en ce jour, le souverain suprême tendra de nouveau sa main pour racheter le reste de son peuple. Des Assyries d'Égypte de Patros, de Couche-Dlam de Shinyar de Hamath, et des laits de la mer. C'est dire que, en ce jour, l'Éternel de sa propre main rachètera son peuple. Alors ce jour, quel jour est-ce? C'est le jour où la racine de Jess sera dresse, se dire la propagation de l'évangile du frère Héber. Ainsi, le frère Héber
par toutes les nations et tous les peuples. Sera reconnu en ce jour-là, en ces jours-là, le pré Jova, par l'intermédiaire du frère Héber, rassemblera le peuple de Dieu, des Assyries, d'Égypte de Patros, de Couche-Dlam de Shinyar de Hamath, et le reste des laits de la mer. C'est de dire que par l'intermédiaire du frère Héber, il rassemblera les gens de toutes les nations et de tous les peuples. Pour les réunir, il est dit ici, des Assyries. Ici l'Assyrie, fait Air France, la Russie, l'Égypte fait souvent, Air France, la Chine. Quand Patros, on ne sait pas. Couche pourrait très l'Éthiopie. Lam, Shinar, Hamath. Ceux ailes ne sont pas clairs. Et le reste des laits de la mer. Les laits de la mer. Il semble que ce soit la région de l'Europe. En fait, cela inclut, parmi toutes les nations et tous les peuples, tous les enfants de Dieu, qui restent encore dans cette fin du monde. Au cours du processus de la fin du monde, combien en restait-il encore du peuple de Dieu? C'est par celui qu'on appelle la racine de Jess, ce fils, qu'il les a ramenés. Alors, celui qu'on appelle le frère Ashber, la racine de Jess, peut-il ramener les gens? Oui, il le peut. Car l'esprit du pré est en le frère Ashber. C'est pourquoi le frère Ashber a ce pouvoir, cette sagesse, tout comme il est dit ici, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Jéhovah. Il a les 7 esprits de Dieu, alors c'est lui-ci, qui possède l'esprit de Dieu. Et l'esprit du Seigneur, ce Fils, a le pouvoir, les fils de Dieu et du Seigneur, de les rassembler. Par exemple, le pouvoir qu'il possède. Tout d'abord, le précleste lui a donné la bouche de Wensheng. Une telle bouche qui est excellente. Appelle la bouche de Wensheng. Ainsi Grèce, cette bouche de Wensheng, des milliers et des millions d'enfants, on t'appelle. Ce moment-tel, il est dit aussi. Il lèvera une bannière pour les nations. Et rassemblera les exils d'Israël. Et réunira des 4 coins de la terre. Les dispers de Juda. C'est dire le frère Ashber, envers les nations, toutes les nations et tous les peuples, dressera une haute bannière, disant, nations et peuples. Le Dieu du frère Ashber est le seul vrai Dieu, est Jéhovah. Le Seigneur du frère Ashber est le véritable Jésus-Christ. Le frère Ashber est l'Israël spirituel, l'Israël de la nouvelle alliance. Trouver le frère Ashber, c'est trouver Dieu. Et ainsi les disperse, les Juifs spirituels. Les Israélites spirituels seront tous rassemblés. En ce jour, l'ancienne jalousie d'Ephraim et l'hostilité envers Juda disparaîtront dans l'Israël antique. Ephraim tête jaloux de Juda. Et Juda tête hostile Ephraim. C'était l'époque de l'Ancien Testament. Notre époque. Cela ne se produira pas à notre époque. Les 12 frères de cette époque, ils s'aiment les uns les autres. Ils forment un seul corps. C'est de dire que lorsque le frère Ashber sera l'œuvre, l'ancien royaume d'Israël, ceux qui forment les 12 tribus, ils ne seront plus divisés, mais suivront au contraire l'Israël de la nouvelle alliance. Ce moment-tel, il est dit, Ephraim ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile Ephraim. Ils voleront vers l'Occident. Sur l'épaule des Philistins, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Ils porteront leurs mains sur Dom et Moab. Et les Ammonites leur seront soumis. Ils, faites et référence, Ephraim et Juda, unis. Ce qui signifie que les fils de l'Israël spirituel s'unissent, dans le sens d'attaquer toutes les nations et tous les peuples. Bien SR, il s'agit ici de Ephraim de la Nouvelle Alliance, du Juda de la Nouvelle Alliance, et non plus de l'Ancien Testament. Ceux de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la capacité. Ephraim de l'Ancien Testament, le Juda de l'Ancien Testament, n'avait tout simplement pas la capacité d'attaquer toutes les nations. Mais c'est le Juda de la Nouvelle Alliance, Ephraim de la Nouvelle Alliance, qui attaque toutes les nations et tous les peuples, pillant les fils de l'Orient, détruisant Moab, Ammon et Dom. Ici Dom, Moab et Ammon n'existent plus depuis longtemps. C'est une prophétie sur le Moab spirituel. L'Ammon et le Dom spirituel, ce qui sous-tend les nombreuses nations appartenant à Satan, c'est ce que cela signifie. C'est de dire que les fils de l'Israël spirituel vont attaquer ce qui appartient à Satan, toutes les nations de la terre qui appartiennent à Satan. Ce moment-tel, il est dit ici, Jéhovah de Asherah, la langue de la mer d'Égypte de il lèvera sa main sur le fleuve de l'Euphrate, par son souffle brûlant, et il le partagera en 7 canaux. De sorte qu'on le traversera, sans se mouiller les pieds. Pour le reste du peuple de Dieu, dire ceux qui seront restés en Assyrie et qui reviendront. Il y aura une route pour leur retour, comme il y en eut une pour Israël, du pays d'Égypte, au jour où il en sortit. C'est dire qu'il est dit ici,
qu'il y a l'Assyrie, et ici l'Assyrie représente la Russie. Cela signifie que, dans l'avenir, beaucoup d'entre nous seront emmenés captifs en Russie. Alors qui va nous capturer? C'est la bête d'Icorne, qui va emmener des gens de toutes les nations et de tous les peuples, captifs vers la Russie du Nord. Car après la division de la Russie, lorsqu'elle s'alliera à nouveau, elle sera appelée la bête d'Icorne, le royaume de la bête d'Iscorne, qui peut aussi être appelé le royaume d'Assyrie. C'est donc une prophétie qui dit, en résumé, c'est la prophétie, que lorsque ce monde touchera sa fin, quelqu'un appelle le rejeton d'Isa, ce fils, recevra l'Esprit de Dieu. Et il rassemblera de toutes les nations et de tous les peuples. Les enfants de Dieu, après les avoir rassemblés, ceux qui sont dispersés dans les Juifs de toutes les nations et de tous les peuples. Les Israélites spirituels. Après les avoir rassemblés, il crasera également toutes les nations et tous les peuples, et il détruira comptement le Moab spirituel. Dom, la Philistie et Ammon. Tous seront comptement détruits. C'est ce que Dieu a prophétisé. Alors, ce moment-tel, en ce jour des gens chanteront des louanges Jéhovah, en disant, en ce jour, tu diras, Jéhovah, je te rends grâce, car tu as tiré contre moi. Mais ta colère cesse détourne, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car Jéhovah l'est ma force, et mon cantique, et aussi mon salut de ce qui signifie que celui qu'on appelle la racine de Jess, se dire la descendance de la femme. Le frère Ashber a reçu l'autorité quand la septième trompette sonnera. Quand le frère Ashber serra-t-il l'œuvre, ce sera lorsque la septième trompette sonnera. Se dire celle de l'Apocalypse, quand cette trompette sonnera. Parmi les 7 trompettes, quand la septième trompette sonnera, il sera alors l'œuvre, aura l'autorité, et attaquera madame plusieurs nations. En ces jours-là, il pourra rassembler les enfants de l'Israël spirituel, qui ont été dispersés. Mais avant ce jour, avant que dans ce qu'on appelle l'Apocalypse, l'enfant n'apparaisse, le frère Eshber sous l'identité du soleil sera appelé Israël. Sous cette identité du soleil, pour clairer toutes les nations, après que la septième trompette aura sonné, il ne sera plus seulement le soleil, il deviendra l'enfant de l'Apocalypse, et avec l'autorité que Dieu et le Seigneur lui on donne, il pourra. Jusqu'à quel point pourra-t-il aller? Au point que dans l'avenir, madame, tous les animaux vivront ensemble en harmonie. Mais maintenant, c'est encore en tant que Israël le soleil qu'il pâte. L'Israël spirituel. Autant de ses enfants. Dans l'avenir, il sortira de cette identité de soleil pour devenir encore plus noble, et il s'assiera directement sur le trône de Dieu et du Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.